Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire ça parce que je trouve ça très intéressant de pouvoir échanger des choses entre différents youtubeurs sur une même thématique. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter une interview que j'ai fait avec Smaël de la chaîne Art Academy. Donc on a discuté de plein de choses, son parcours artistique, comment il en est arrivé à dessiner et peindre. C'est très intéressant, vous allez voir. Et justement, il est en train de commencer à faire des vidéos là-dessus sur sa propre chaîne. Donc voilà, c'est un petit peu complémentaire. Et puis après, on a discuté de techniques de dessin, de peinture, d'apprentissage, de conseils pour les débutants. Donc voilà, j'espère que ça va vous intéresser. Et puis, bonne vidéo. Bon, donc, salut à toi. On se retrouve Salut. pour faire une petite interview. Ouais, on devait faire ça il y a un peu plus d'une semaine ou la semaine dernière, mais Ouais, malheureusement, on n'a pas finalement, pu le faire. Désolé, hein, voilà, c'est ça. Un peu c'est de ma compliqué. faute. Donc, première question un peu introductive pour qu'on apprenne plus à se connaître. Si tu veux me raconter un petit peu rapidement ton parcours artistique, comment tu as commencé, par quoi tu as commencé, le dessin, la peinture? Et si tu as pris des cours, comment tu t'es formé et tout ça. Mais en fait, quand j'étais petit, je vivais dans le ghetto, carrément. Clairement, dans la cité. Et c'était un endroit où l'environnement n'était pas propice à ce que moi, je sorte dehors. Ou à ce que je traîne à l'extérieur, tu sais, aller sur des aires de jeu. Hmm. Concrètement, il y avait tout le temps des voitures qui brûlaient, souvent des fusillades, et c'était chiant. Et enfin, moi, je voyais de l'extérieur, de mon balcon, des voitures qui brûlaient, tout le temps des gens qui se battaient, et j'avais remarqué, enfin, j'étais trop jeune pour mettre des mots là-dessus, mais je savais qu'il y avait quelque chose de pas normal, tu vois, Ouais, dans cet environnement-là. Donc, moi, ce que je faisais, c'est qu'au lieu d'être dehors, moi, je dessinais. Donc le dessin ok, vient de là. Concrètement, à défaut d'être dehors, il fallait que je me trouve une occupation. Et cette occupation-là, c'était le dessin. Voilà, donc ça a commencé très jeune, hein, à 6 ans, 5 ans. Et donc j'ai dessiné jusqu'à l'adolescence. Et ce qui a vraiment confirmé le fait que je ferais plus tard mon métier, enfin du dessin un métier, c'est que quand j'avais 15 ans, d'abord aussi, je voyais tous les adultes à l'extérieur qui se plaignaient tout le temps après leur travail, qui n'étaient pas hmm, forcément heureux. Et donc, moi, je me posais la question, mais pourquoi les adultes se plaignent autant? Tu vois, si c'est leur travail, alors il faut que je fasse un métier qui me plaise moi, ouais, je pour vois. ne pas avoir à me plaindre, pour ne pas avoir à subir la vie pour le restant de mes jours, parce qu'on vit 80 ans, ça sert à rien de passer 80 ans à souffrir comme ça. Donc, voilà, ensuite, à 15 ans, c'est à partir de là que ma vision s'est éclaircie et que j'ai décidé que ce serait ce métier-là, donc que je ferais du dessin mon métier. À l'époque, je voulais bosser pour des sociétés de jeux vidéo ou des sociétés d'animation comme Pixar, DreamWorks, Ubisoft et autres. Oui, Ce qui s'est passé, c'est qu'à 15 ans, je suis allé dans un match de hockey avec un pote. Et comme je t'ai dit, je vivais dans la cité, ok? Là, ça s'est calmé, mais quand j'étais jeune, c'était très, très chaud. Je suis allé voir un match de hockey avec un pote. C'était un vendredi soir. Et à 22 heures, son oncle est venu nous chercher pour nous ramener chez moi. Et en passant devant le métro, lui, il habitait un peu plus loin. J'ai dit à son oncle, déposez-moi en bas au métro, moi je vais marcher jusque chez moi. Et mon pote, il a dit non, dépose-le en bas de chez lui. J'arrive, donc il me dépose en bas de chez moi. Et j'arrive pile chez moi. J'entends boum, 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 avec plein d'étincelles partout. Et c'était la plus grande fusillade que j'ai jamais vue de ma vie. ah ouais. Jusqu'à aujourd'hui, je m'en souviens encore, tu vois. Et là, je me suis dit, non, mais il faut que je sorte de là, en fait. Je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est quoi cet environnement? Il faut que déjà je reste chez moi, je dessine. Et ensuite, il faut que quand je peux, là, je pars. Et à partir de là, je me suis dit, bon, toute ma vie, ça va être. Et à partir de là, je ne fais que parler de Pixar, de DreamWorks, de Ubisoft et d'autres sociétés de jeux vidéo. Je ne faisais que parler de ça. Je disais, ouais, mon avenir, ça va être ça, je vais faire telle ou telle chose. Voilà, donc à partir de là, j'ai continué le dessin, j'ai fait le lycée, enfin, j'ai terminé le collège, j'ai fait le lycée. Mhm. Au lycée, je restais le soir
après l'école pour dessiner, j'avais une prof qui me donnait des cours du soir, ma prof d'art. J'étais pas très fort à l'école, mais en art plastique, j'étais le meilleur. Donc, voilà, ça vient de là. Ensuite, à 20 ans, je suis entré dans une école d'art D'accord. à Lyon. Donc, j'ai déménagé de Toulouse et je suis allé à Lyon. Et j'ai fait un an à Émile Cole à Lyon. Et au bout d'un an, en fait, je me suis fait virer parce que j'étais pas assez bon. Ah ouais? Ouais. Parce qu'il y avait des Parce examens que, et tout ça et c'est pas hein? passé? Il y avait des examens et c'est pas passé? Ben en fait, il y avait un classement. Et eux, ils gardaient que les meilleurs. On va dire qu'ils gardaient les 20 meilleurs. Et on était Oui. 30. Le premier trimestre, j'étais dernier. Clairement, parce qu'il y avait des notes pour chaque dessin. Deuxième trimestre, j'étais 28e. Troisième trimestre, j'étais 18e. Mais dans le classement général, j'étais toujours dans les derniers, tu vois. Donc, Hmm. je me suis fait virer parce que j'étais pas assez bon. Et donc, j'ai pas lâché. J'ai continué de dessiner chez moi. Et j'ai passé 2 ans à Lyon. Donc, j'ai fait un an à l'école, plus un an où je dessinais. Et en même temps, je travaillais de nuit dans un hôtel. D'accord. Donc, je travaillais de nuit dans un hôtel et la journée, je dessinais. Gros programme quand même, hein. Costaud. Ouais. Ah oui, non, mais c'était Ça, compliqué, c'est. hein. Ouais, ouais. Ben, c'était ma passion, donc il fallait que. Hmm. La passion donne l'énergie. C'est vrai. Et donc, après, je suis retourné à Toulouse, j'ai dessiné, j'ai retrouvé un autre job, toujours réceptionniste de nuit, dans un hôtel, et la journée, je dessinais. Et à 23 ans, je me suis inscrit dans un atelier d'art, donc ce n'était pas une école, dans un atelier dans lequel j'avais un jour de cours par semaine. D'accord. Voilà, c'était le jeudi, le soir, on avait modèle vivant, la journée, c'était dessin le matin, dessin académique, et l'après-midi, peinture. Voilà, et le reste du temps, je dessinais chez moi. J'apprenais dans les Tout le livres et temps. je dessinais à fond. Voilà, et ensuite, à 25 ans, donc là, j'avais 23 ans quand je me suis inscrit dans cet atelier. À 25 ans, j'ai commencé à exposer dans des galeries. Et je me suis dit, mais attends, j'avais des lacunes. Parce que le problème, c'est que l'art, c'est très pratique. Et moi, je voulais aussi un peu de théorie. Donc, à 25 ans, non seulement je commençais à exposer dans des galeries, mais je me suis aussi inscrit à l'université en histoire de l'art. Donc, c'est bien parce que ça m'a apporté de la théorie, j'avais un bel Hmm. équilibre. Mais au bout d'un moment, je commençais à faire des commandes, à gagner de l'argent. Et la deuxième année, dis-toi, je bossais de nuit, toujours. J'allais à l'université et il fallait que je dessine. Donc, Très gros programme là. là, Je sais ça pas comment devenait tu faisais, vraiment hein. compliqué. Ouais, Là, ouais. ça devenait vraiment compliqué. Donc, la, deuxi- la deuxième année à l'université, comme je gagnais de l'argent, j'ai abandonné. Au bout Oui. d'un moment, j'étais en cours et je me disais, mais qu'est-ce que je fais là, en fait? J'adore hein, l'histoire de l'art. On nous prenait tout ce qui est analyse d'œuvre et tout. J'adorais. Mais le dessin, c'était vraiment la base. Hmm. Et donc, j'ai fait 2 ans, donc jusqu'à mes 27 ans. Et à 28 ans, j'ai créé Art Academy Atelier. Et j'ai créé la chaîne YouTube et le site Internet avec D'accord, les oui, c'est cours en ça. ligne à 28 ans. Sauf que la chaîne YouTube, un an après, YouTube, ils me l'ont supprimé Ah oui. en 2018. Ouais, Pourquoi? Tu sais ou pas? je sais plus vraiment. Je sais plus vraiment. Bon, autant dire Ok. que j'étais complètement dégoûté. J'ai dû tout Ouais, bah reprendre ouais. depuis le début. Là, les gros obstacles bien en face, quoi. Ouais, j'ai dû tout reprendre depuis le début. Donc, j'ai recréé une chaîne YouTube en avril 2019. Donc, disons, j'avais créé la chaîne YouTube en juin 2018. En avril 2019, ils me l'ont supprimée. Donc, juste après, j'en ai recréé une autre. Oui. Et là, j'ai commencé à donner les cours en ligne. En janvier 2020, j'ai ouvert ma première salle où je donnais des cours de modèles vivants. Mais j'ai dû la fermer Hmm. en mars 2020 à cause du confinement. Ouais, à cause du confinement. Ouais. Et donc, j'ai continué mes cours en ligne, j'ai continué de développer et d'améliorer les cours Ok, en ligne. Et trop bien. voilà où on en est. J'ai Ok. sauté, j'ai sauté des étapes, mais on en est là. Et du coup, là, tu aimerais bien réouvrir ta salle de cours quand tu pourras?
Ouais, donc là, ce que je vais faire, je vais continuer sur les cours en ligne. Hmm. Et quand je pourrai, quand j'en aurai l'occasion, je vais ouvrir ma première salle, mais je pense changer de ville parce que je vais ouvrir Ok. un atelier d'art avec une galerie dans lequel les étudiants auront la possibilité d'exposer leurs propres œuvres. Ah, Tu vois, super ça. d'abord, ils viennent. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Donc, vraiment un grand atelier avec un espace galerie, un espace convivial, une bibliothèque, un espace convivial avec des tables pour que les gens puissent manger, qu'il y ait tout un univers dans l'atelier. Ah, Tu trop vois, bien donc ça. les gens qui veulent C'est venir peindre génial. pourront venir peindre. Tu crées Après le ton école, travail, quoi. après. Hein? Tu crées ton école presque. Non, parce que je pars du principe, une école, c'est trop cher pour rien. Tu vois, alors que la galerie d'art, l'atelier d'art, déjà, tu n'as pas besoin d'être étudiant. Hmm. Et puis, ce sera ouvert à tout le monde. Les salariés, ceux qui sont fatigués après le travail, qui veulent se faire plaisir, qui veulent se détendre, venir prendre des cours de dessin ou de peinture. Il y a des gens qui dessinaient quand ils étaient adolescents et qui aimeraient bien reprendre. Hmm. Ouais, ouais. Moi, qui ont cette petite frustration d'avoir arrêté et qui se demandent où est-ce que j'en serais si j'avais continué le dessin. Bah, ils pourront venir aussi pour les salariés, pour les étudiants aussi. Ce sera vraiment ouvert à tout le monde. Bah, trop Toute bien ça. personne qui veut dessiner, se détendre après une bonne journée de travail, une bonne journée de cours. Ou pour les retraités en général, les retraités, ce sera la journée. Parce que j'étais dans un Hmm. atelier d'art, donc je vois qui est là la journée, qui est là le Oui, soir. si on les emplois du temps. Et du coup, tu Mm. aimerais le faire où ça? À Paris, je pense. Ok, Ouais, trop bien. Très beau projet. ouais. Donc, ouais, à l'avenir, du coup, avec l'art, tu aimerais bien ouvrir justement cet atelier, pouvoir faire des cours, proposer un espace pour plein de monde, pouvoir se retrouver, dessiner, peindre ensemble et apprendre Ouais, plein de parce que choses. à la base, comme c'est moi qui exposais dans des galeries, au bout d'un Oui. moment, je me suis dit, mais j'ai plus envie d'exposer ou de travailler pour d'autres. Je préfère faire exposer. Hmm. D'accord. Alors, je préfère que ce soit moi qui appelle d'autres artistes ou que ce soit les artistes. Il y aura deux espaces. Un espace pour les élèves qui veulent exposer dans la galerie. Je pense que tous les 3 mois, je pourrais faire des vernissages, tu Hmm. comprends, dans lesquels les étudiants pourront exposer, et d'autres artistes reconnus qui eux aussi auront leur espace dans la galerie dans lequel ils exposeront. Comme ça, il y aura un échange entre les artistes et les élèves, des stages peinture, des stages dessin. Ce sera cool. Tu vois, je ne Ah serai ouais, pas bah, le seul carrément. prof. Je ne serai pas le seul prof. Et eux, ils pourront apprendre d'autres univers parce que moi, c'est vraiment très académique. Hmm. Ouais, Tu ouais. Par comprends? la Ça, c'est formation que tu as vraiment eue et très tout ce que tu as juste, lu et tout ça. l'anatomie, enfin, c'est la justesse à l'extrême, ce que je vise. Et il y a d'autres personnes qui ont besoin de se lâcher un peu plus, de découvrir, d'être, d'être un peu plus libre dans leurs gestes, dans l'expression de leur art. Et je pense que d'autres artistes pourront leur apporter ça. Donc, ce Ok. serait bien donc je ne sois pas le seul enseignant. Le seul prof, ouais. Ouais. Aussi que Bah, trop d'autres bien. personnes puissent apprendre autre chose. Je suis bon dans ce que je fais, mais il y a d'autres personnes qui sont meilleures que moi dans ce que eux font. Et je pense que c'est bien de mélanger plusieurs styles aussi. Ouais, bah ouais, carrément. Puis Mm. suivant les personnes et tout ça, ça leur conviendra Ouais, selon aussi. ce qu'ils veulent Aussi. apprendre, quoi. Comme je dis, ce sera ouvert aux personnes qui veulent pas seulement aux personnes qui veulent faire du dessin leur métier, mais vraiment aux personnes qui veulent redécouvrir le dessin, redécouvrir la peinture, qui veulent renouer avec leur activité de jeunesse, des gens qui veulent se détendre après le travail, des étudiants en art qui veulent développer leur capacité artistique. Donc Trop bien. vraiment, Tout le monde. c'est large. Ce ne Et sera pas t'aimerais ouvert seulement aux le... personnes. Ouais. Hmm. Et t'aimerais l'ouvrir quand, idéalement, cet atelier? Quand je peux. Ok, Quand je peux, si je pouvais le faire maintenant, je le ferais maintenant. Mais ouais, confinement, c'est sûr. Puis si t'es à Toulouse, en plus, en ce moment, c'est un peu compliqué. ouais, là je suis à Toulouse Faut en plus. bouger et tout, ouais. Mm. Donc ça prendrait plusieurs Ok. mois. Si je devais commencer à me préparer maintenant, ça prendrait plusieurs mois.
Hmm. Parce qu'il faut Ok. trouver l'espace aussi. Ouais, ça, c'est compliqué. Ouais, il faut trouver un espace assez grand pour qu'il y ait un grand atelier, une galerie, un espace cuisine convivial, une bibliothèque avec plein de livres d'art sur l'histoire de l'art, sur les Le techniques du rêve. dessin. Vraiment créer une grande maison sur l'art. Trop bien. Espace d'exposition et tout. Non, vraiment, faire quelque chose d'excellent. Hmm. J'aimerais bien aussi améliorer la qualité des crayons. Donc peut-être que c'est un Ah truc ouais? auquel je réfléchis. Ouais. Du coup, tu aimerais bien créer, enfin, essayer de voir comment fabriquer des crayons qui te Ouais. conviennent plus à Ouais. toi et tout ça. Ouais. Mm. Parce que les marques que j'utilise, elles sont très très bonnes. Hein. Enfin, tu sais certainement ce que j'utilise. Mais j'aimerais bien Ouais, voir si je peux améliorer la qualité. ouais, ouais, je vois. Ouais, c'est un défi que je me lance. Ouais, c'est Vous une avez bonne vu, il y a idée, hein, plein carrément. Hein. d'opportunités. Hein. Carrément, c'est une bonne idée. Hein. Et du coup, tu as Ouais. essayé de prendre contact avec bah, justement des fabricants, soit de crayons, soit de mines ou ce genre de choses? Non, pour l'instant, je me concentre vraiment sur les cours. Ok, ouais. Ça sera dans Le un deuxième temps. matériau, je m'en occuperai plus tard. Là, je me concentre sur les cours. Ok. Et du coup, ouais, d'un point de vue un peu plus technique, donc tu as fait du dessin, beaucoup. Et qu'est-ce que tu as fait d'autre aussi? Est-ce que tu as fait un petit peu de peinture ou ce genre de choses? Ouais, j'ai fait pas mal de pain. Bah, tu les vois là derrière. Oui. J'en ai plein ici aussi. Des peintures, je sais pas si je vais en prendre une. Enfin, ça reste toujours très académique, hein. Toujours très Oui, portrait réaliste, très réaliste, photomonant. ouais. Ça, c'est de la peinture à l'huile? Ouais. Ok. Donc, tu as fait de la peinture à l'huile, de l'aquarelle aussi dans tes vidéos où tu commences à faire beaucoup de tutoriels là-dessus également. L'aquarelle, je viens de commencer. Je suis Ouais, autant c'est ça. débutant que n'importe quel débutant. C'est souvent comme ça qu'on fait les meilleures vidéos pour expliquer, parce que du coup, tu as les vrais problèmes des débutants, tu les connais. Ouais. Et Ouais. alors que quand tu es professionnel, Ben, c'est plus dur d'expliquer, quoi. un soir, oui, c'est vrai. Quand tu dessines depuis autant d'années, comme moi, la difficulté, c'est de savoir simplifier au maximum Oui. pour qu'un débutant puisse comprendre ce que tu fais. Parce que moi, Mm. j'ai plus la même réflexion. Tout ce que j'enseigne sur YouTube, c'est des techniques qui, en fait, j'utilise plus. Parce que c'est des méthodes de débutants. Ouais, ouais, tu as tous les Moi, réflexes maintenant et j'ai tu le fais appris, sans y penser, quoi. C'est... je pense, mais j'ai appris de plusieurs artistes. Et ensuite, j'ai développé ma propre technique. Mm. Donc, du coup, c'est celle que j'utilise constamment. Donc, quand je veux enseigner sur YouTube pour qu'un débutant comprenne, il faut que je retourne dans mes vieux livres, que je réapprenne Retrouver, à ouais. simplifier au maximum pour ensuite l'enseigner sur YouTube. Moi, Donc, c'est exactement pour ça que je me suis dit qu'il fallait que je me lance dans les, enfin, les vidéos de la peinture à l'huile aussi. Tant que je commençais, en fait, ça faisait même pas 6 mois que j'en faisais quand j'ai commencé à faire des vidéos. Comme ça, je me suis dit, bah, j'ai encore les vraies problématiques d'un débutant. Et du coup, comme j'ai réussi à y répondre à peu près, je peux faire ouais, des vidéos c'est intéressantes. une bonne idée. C'est une bonne idée. Mm. Et donc, pour la peinture, j'ai commencé à 23 ans quand je me suis inscrit à l'atelier d'art, Ok, la peinture à l'huile. Et au début, j'avais un petit niveau parce que, tu sais, la peinture, ton niveau, la qualité de tes peintures à l'huile suit ton niveau en dessin. Donc, plus tu seras bon en dessin, plus tu seras bon en peinture. ouais, ouais, Donc, j'avais complètement. déjà un niveau assez correct en peinture. Et d'ailleurs, ça, je l'ai fait en. J'avais 25 ans quand j'ai fait ça. Donc, Ah je me ouais, suis inscrit à l'atelier à au tout 23 ans. début, Ouais, ouais. solide. Et même, je crois que j'ai dû faire ça Très, au très bout beau. d'un an et demi. Parce que j'avais un niveau correct en dessin. Quand tu maîtrises bien le dessin, en fait, la peinture, ce sont les mêmes principes, sauf que tu dois maîtriser deux choses en plus, la matière et la couleur. Ouais, Ensuite, j'utilise complètement. exactement les mêmes principes pour le dessin. Bien, les règles en dessin ne changent pas, que ce soit en peinture ou en dessin. Ensuite, pour les valeurs, les règles restent exactement les mêmes. Puis, il reste la peinture et la matière. Le plus difficile, c'est de maîtriser la matière. Mm. C'est vrai. Oui, comme tu avais déjà toutes les bases en dessin, en fait, tu gérais Ouais, les ombres et les lumières sans aucun problème. Et après, du coup, tu rajoutes la peinture. Ça, c'est intéressant ouais. de le savoir parce que souvent, c'est la difficulté quand on débute d'arriver à découpler les différents problèmes, bah, les 3 problèmes dont tu as parlé. Et du coup, bah, toi, tu en avais un déjà géré, donc tu n'avais plus que 2 autres qui permettaient de progresser plus facilement.
Mais c'est notamment avec les techniques de grisaille, tu sais, où on peint juste en noir et blanc, où Mhm. du coup, on s'intéresse d'abord aux ombres et lumières, et puis après, on met des couleurs par la Ouais, suite. comme celle-ci là, qui est là. Oui, c'est ça, exactement. Mm. Ah, c'est intéressant de voir ça, comment tu as progressé au fur et à mesure. Non, mais je dis que la base, quand on veut peindre, il vaut mieux d'abord commencer par le dessin. Parce que la base de C'est tout vrai. ça, ça reste le dessin. Ça reste le crayon et le contour. Ça Mm. reste les bases du dessin, faire des constructions simples. Et la peinture, ça vient plus tard. Parce que si tu maîtrises pas l'anatomie, si tu sais pas comment dessiner un carré, un simple carré en volume, que tu sais pas que l'ombre, c'est le côté opposé à la lumière, des choses toutes simples, hein. Mm. Quand tu vas te lancer en peinture, mais qu'est-ce que tu feras? Tout sera plat en termes de couleurs. Tu sais, si tu. Déjà, tu connais pas les bases du dessin. Donc, quand tu vas te lancer en peinture, ce sera moche. Et puis, quand tu maîtrises la couleur, c'est pas grand-chose, hein. Franchement, c'est vraiment le plus compliqué, ça va être la matière. Mm. Et Oui. en ce qui concerne le dessin, il y a des bases à chaque étape. Donc, il y a des bases pour le dessin, il y a des bases pour l'anatomie, il y a des bases pour les valeurs et des règles pour les valeurs. Donc, c'est vraiment là qu'il faut concentrer toutes ces connaissances, faire pratiquer pour augmenter son niveau. Et ensuite, quand tu te lanceras en peinture, ce sera plus simple. Et du coup, je vois que derrière toi, il y a plusieurs portraits. Est-ce que du coup, c'est ton sujet préféré à dessiner et à peindre? Je sais que tu fais beaucoup, beaucoup de vidéos là-dessus sur l'anatomie, le corps humain et tout ça. Donc toi, tu préfères vraiment les portraits. Moi, je suis surtout centré sur le dessin académique, le corps humain, le portrait, l'anatomie. Je montre pas D'accord. beaucoup de corps humain parce qu'à chaque fois que je le fais, tu sais, YouTube, c'est un peu compliqué, hein. Si tu Ouais, ouais, montres tu le te corps fais humain, si strike tu tes montres un vidéos. Ouais. torse, si tu montres un torse, moi, c'est à cause de ça qu'ils m'ont supprimé ma première chaîne, en fait. D'accord. Parce que je faisais des vidéos sur le corps humain. Et là, je reprends le risque de le faire, mais j'essaie de faire attention. Mais à chaque fois que je le fais, bah, il y a une limite d'âge où il supprime la monétisation. Donc, j'essaie de faire Ouais, attention c'est avec ça. compliqué. Mm. Ok. Et en ce qui concerne la peinture, j'en fais pas souvent de la peinture, mais à chaque fois que j'en fais, en fait, tout ce que tu vois, c'est parce que je suis bon au dessin. Hmm. D'accord. Ensuite, j'applique simplement les principes du dessin dans mes peintures. J'ai plus de difficultés sur la matière parce que je peins pas souvent. Oui. Mais sinon, voilà, je Ok. peins pas souvent, mais tout vient du dessin. Et du coup, tu préfères dessiner beaucoup pour être bon en peinture ou c'est juste que tu préfères dessiner par rapport à la peinture, tu trouves pas un vrai intérêt en fait à mettre de la couleur? Non, j'adore la peinture, mais je préfère le dessin. Ok. Première chose, c'est simplement que je préfère le dessin. Et c'est plus simple, en fait. C'est plus simple dans le sens où j'ai juste à prendre une feuille, prendre un chevalet, je mets le chevalet et je peux commencer à dessiner. Alors que la Hmm. peinture à l'huile, je Ouais, il peux faut plein passer de 1 heure à faire matériel, la préparation avant de peindre. c'est Il y sûr. a une question de flemme aussi. Non, non, c'est sûr, je comprends. Ça demande plus de matériel, de préparation, tout ça. Ouais, ouais. Et C'est c'est une des ouais. raisons pour laquelle je me suis mis à l'aquarelle aussi, hein. Oui, c'est Parce beaucoup que plus pour simple de l'aquarelle, tu mettre en sais, place, quoi. ah ouais, non, mais l'aquarelle, ça prend 5 minutes. Il y a la palette, Hmm. là, je prends une petite feuille et je peins en 5 minutes. Et c'est bon, je peux peindre 1 heure le soir. Alors que si je veux faire une peinture à l'huile, il faut préparer tout d'abord, faire le mélange des peintures, ça peut me prendre 20, 30 minutes. En fait, je vais passer 1 heure à faire à tout préparer pour ensuite peindre. Et j'adore la peinture, mais il y a une question de flamme là-dedans. Oui, ça demande plus de temps et de préparation. Mm. C'est sûr. C'est ça, c'est juste ça, hein. Parce que sinon, je peindrais plus souvent. Oui. Mais je pense que cet été-là, j'ai bien envie de faire quelques peintures. Il faut que j'en Ok. fasse. Et ouais, justement, dans les peintures, quelles sont tes techniques préférées? Enfin, La peinture à prima, l'huile ou aquarelle? la prima en peinture à l'huile. Oui, ok. Tout Mm. faire d'un coup comme ça. Ouais, je fais une peinture en 3h30, 4 heures. C'est ce que j'aime Tu bien. te lances et après tu termines d'un coup. Ouais. Alors après, Top. s'il y a quelques retouches à faire, j'attends quelques jours que ça sèche et Oui. je fais un glacis. Hmm. Ok. Mais j'aime pas passer 2 mois, 3 mois sur une peinture. J'aime bien la touche
J'aime bien quand on voit la touche, j'aime bien quand c'est fait rapidement, tu sais, quand on sent, je trouve qu'il y a plus d'énergie et ça apporte un côté plus vivant Ah ouais, je vois. quand tu peins rapidement. C'est plus vif dans les couleurs, les Ouais, traits et tout ça, quoi. j'aime bien quand on sent la touche, quand tu peux y avoir des couleurs, peindre dans le frais. Tu vois, j'aime Oui, bien ça. ok. Évidemment, s'il y a des retouches à faire un peu plus tard, avec un glacis, je les fais. Et dans tout ton parcours là que tu m'as raconté, ton parcours artistique, enfin plus sur l'art, pas le côté YouTube et tout ça, c'était quoi ta plus grande enfin, difficulté que tu as rencontrée dans le dessin ou la peinture? La plus grande difficulté, Enfin, le moment où tu t'es dit, soit tu stagnais en progression, soit il y a quelque chose que tu n'arrivais pas à faire, que tu n'arrivais pas à mettre en place. il y a un moment dans ma vie où tu stagnes toujours, hein. En fait, le dessin, c'est comme ça. C'est un Oui, peu comme la vie. Il y a des hauts, il y a des bas. Parfois, tu régresses. Ensuite, tu as une grosse explosion. Donc, je pense que vers mes 25 ans, il y a eu un grand moment où je stagnais oui, avant une bonne montée où j'ai vachement progressé. Mais à part ça, comme je t'ai dit, moi j'ai toujours su que le dessin, j'allais jamais abandonner, hein. ouais, ouais, ok, je vois. Vu de là où je viens, je peux t'assurer que je me suis jamais posé de questions sur le dessin, hein. Le fait d'abandonner, quoi, ça m'a jamais traversé l'esprit. Ouais, ok. Et ta Il y a grosse eu des progression, du moments, coup, c'était corrélé à quand tu t'es inscrit dans l'atelier ou c'était autre chose? il y a eu ce moment-là, oui. La première fois que je me suis inscrit à l'atelier, parce qu'il y avait un prof quand même qui m'aidait à courir, qui corrigeait mes dessins Hmm, et qui me suivait. Donc, même si c'était une fois par semaine, je lui montrais les dessins et il me disait, ben, il y a une erreur là, fais attention à ça, fais attention aux valeurs, à l'anatomie, tu vois, la construction. ok, Donc, il y a eu ça. Et sinon, la deuxième grosse explosion en termes de niveau que j'ai eu, ben, c'était toujours avec mon prof. Je lui expliqué ça dans une vidéo où je lui avais montré un dessin. Et c'était il n'y a oui, pas longtemps, c'était en 2019. C'était en 2019. Je lui avais montré un dessin et il m'a fait une petite correction sur l'œil. Il m'a dit, tu vois, il faut juste que tu accentues un peu plus la valeur pour donner de la profondeur. Et là, bam, en une semaine, en une semaine, je suis passé à un tout autre niveau. Ah ouais, Et rien en fait, qu'avec ça, je peux, ça t'a donné un déclic, quoi. ouais, ouais. Tu sais, des fois, une seule information peut faire, euh, peut faire augmenter ton niveau, peut faire doubler ton niveau. Ouais. Si tu veux, je peux même te montrer le dessin. Mais d'où l'importance Parce que, d'avoir un retour objectif de quelqu'un qui s'y connaît sur ce qu'on fait, quoi. Ça aide énormément. ouais, ouais. C'est pour ça que de toutes les personnes qui achètent, qui suivent mes cours, j'ai un Oui. groupe WhatsApp VIP dans lequel ils publient leurs dessins et je leur fais un retour, que ce Hmm. soit en texte ou en vidéo. Parce Ah, que c'est c'est top, important ça. d'être suivi et de savoir où est-ce qu'il y a une erreur pour que tu puisses la corriger. Ouais, et du coup, par rapport à toute ta progression et tout ce que tu as fait pour apprendre à dessiner et à peindre et tout ça, quel serait le conseil vraiment fondamental que tu donnerais à un débutant pour qu'il ait la bonne démarche pour apprendre dans l'art et qu'il ait une progression assez rapide pour pas que ce soit décourageant? Mais qu'il apprenne les bases et qu'il apprenne à observer, Oui, surtout. Dans le processus de dessin, le plus important, il y a l'observation et la construction et le processus de dessin. Partir des formes simples pour aller vers les formes complexes. Le problème des débutants, c'est qu'ils veulent dessiner directement les détails. Parce que eux, ils voient le dessin final. hmm, Tu vois, ils voient toutes les courbes, ils voient la beauté des ombres, des lumières, ils voient la beauté des yeux. Et eux, c'est ça qu'ils veulent dessiner. Mais ils ne comprennent pas que sous le dessin, il y a un processus qui a permis d'arriver à cette étape finale. Tu vois, si tu veux, je ne sais pas où tu habites, mais si tu veux aller à Paris, il faut quand même que tu te lèves le matin, que tu prépares tes valises, que tu prennes le train qui va t'amener à Paris. Et si tu veux aller dans tel bar depuis la gare, tu as tout un processus à suivre. Tu
tu vois. Ouais, c'est Et sûr. tu t'es pas levé le matin sur la, sur la terrasse du bar. Tu comprends? Oui, je Eh vois. bien, les débutants, eux, ils voient la terrasse du bar sans voir tout le trajet. Alors qu'il y a quand même un trajet et un processus à mettre en place. Mm. Ouais, du coup, il faut apprendre à vraiment voir chaque photo ou chose Mais avec un regard d'artiste, justement, pour voir ce qui est le plus simple et par quoi commencer finalement. il faut apprendre à Ok. voir tout ce qu'il y a en dessous. Oui, c'est ça. Et donc, il faut apprendre les bases du dessin. Et aussi apprendre à observer. Parce que les débutants aussi, ils font cette erreur de vouloir dessiner les détails directement, mais ils dessinent sans regarder le modèle. Or, l'observation, c'est quand même la chose la plus importante dans le dessin, en numéro un. Donc, passe du temps à observer ton modèle et ensuite, tu pourras dessiner. Tu vois ce Ah, dessin? voilà. Ah ouais, je Ça, vois. c'est ce que j'avais fait. C'est ce que j'ai fait en octobre 2018. Donc là, il m'a corrigé l'œil, cet œil-là, son œil gauche. En fait, il a accentué les valeurs Oui, pour donner, pour apporter plus de profondeur. Tu vois. d'accord, oui. Aussi, la transition entre les cheveux et la tête, elle est trop floue, pas assez nette. Hmm. D'accord? Et ça, il m'avait donné quelques conseils, mais surtout, il avait surtout concentré ses conseils sur l'œil ici. Et juste après, donc c'est en octobre 2018, et en novembre, j'ai fait celui-ci. Ah ouais, Donc tu vois la différence de niveau entre c'est les vrai deux? que ouais, c'est pas du tout le même niveau. Ah, c'est impressionnant ça. Du coup, en quelques mois, tu es passé de l'un à l'autre. Non, mais ça a pris une semaine, Ah ouais, une semaine. puisque c'était en octobre 2018 et c'était fin octobre. Et la semaine d'après, j'ai fait ce dessin-là. D'accord. Donc Ouais, j'ai c'est juste impressionnant la appliqué ce qu'il m'a progression. dit. Ouais, ouais. Il manquait une information, hein. Pour une seule information, je suis passé de ce portrait du portrait de la femme au portrait de Benedict Cumberbatch. Très, très stylé. Bah, bravo pour cette progression, hein. Avec Ouais, le petit conseil d'un prof, ça peut tout changer. ouais, oui. C'est pour ça que c'est important d'être suivi. Même si c'est à Mm. distance, quelqu'un de plus expérimenté que toi qui te donne un conseil, eh bien, va tout changer. Ensuite, j'ai continué de pratiquer, de pratiquer. J'avais toujours des lacunes, des erreurs. Donc, il me disait, bon, ben, après, enfin, en termes de correction, c'était toujours plus fin, toujours plus détaillé. Mm. Et donc, j'ai continué, et, j'ai progressé à chaque fois. Voilà. Ok. Et ensuite, ce qui est important dans le dessin, c'est de ne pas s'enfermer toujours dans les mêmes sujets. Oui, c'est C'est vrai. vrai que je fais toujours des portraits, mais à un moment, hop, j'ai changé, j'ai continué à faire des portraits, mais un peu plus illustrés. Oui. Pour un peu te changer Ouais, enfin, de aussi. modèle et comme ça, tu apprends d'une autre façon à faire les choses. Oui, aussi, ça fait progresser de Oui. changer d'univers un peu. Et aussi le fait quand tu es toujours dans le même univers, tu as envie de changer. Mm. Tu as Et puis l'impression de sinon, si après on stagner. commence à faire les choses par la mémoire, en fait, on observe moins bien les modèles et tout ça. Donc Oui, après, c'est plus tu peux compliqué. aussi te lancer dans le dessin d'imagination, faire d'autres types de dessins, toujours garder toujours le même style, mais faire d'autres types de dessins, des dessins un Mm. peu plus illustrés comme celui-ci, dessiner des corps humains, des hybrides, faire de l'anatomie, dessiner des animaux, parce que ça te fait progresser aussi, le fait Mm. de changer d'univers. Parce que si tu fais toujours les mêmes portraits, au bout d'un moment, tu ne sauras faire que des portraits. Donc c'est important de Oui. changer. Ouais, du coup, dernière question. C'est au niveau de un peu la philosophie que tu essayes de mettre dans ton contenu YouTube, dans tes formations et dans tout ça. Qu'est-ce que tu aimerais faire passer comme message? Est-ce que tu veux apprendre à un plus grand nombre? Est-ce que tu veux montrer que l'art, c'est accessible sur la beauté de l'art, sur l'art académique, justement? Alors, figure-toi que ça, je commence à y penser. À Oui. la base, à la base, j'avais pas une vision nette
de où est-ce que je veux emmener. Je savais où je voulais emmener Artcademy, mais je n'avais pas une vision nette de où est-ce que je veux emmener mes élèves. D'accord. Ok. Ce que je t'ai dit là au début, j'y ai réfléchi il y a 2 jours. Je l'ai noté sur une feuille il y a 2 jours. Et avant ça, c'était juste vraiment donner des cours. D'accord. Donner des cours en ligne, ouvrir une salle et donner des cours. Mais ce que je te dis là, ce que j'ai dit au tout début avec l'atelier d'art, la galerie d'art, l'ouvrir à Paris pour faire exposer des élèves, d'autres artistes, pour qu'il y ait des stages de temps en temps, pour que les artistes confirmés donnent des stages aux élèves, Hmm. pour que les élèves qui veulent renouer avec le dessin, qui avaient arrêté depuis plusieurs années, pour qu'il y ait des salariés qui viennent dessiner dans mon atelier. Je l'ai noté il y a 2 jours. Hein. Il y a 2 jours, Les ouais, bonnes idées qui arrivent comme ça. ouais, parce que regarde, là, je suis en train de noter plein d'idées sur des feuilles. Et Bon, bah, c'est top, c'est-à-dire que ça va avancer. Et puis ouais. si tu as plein d'idées comme ça va devenir un truc incroyable, hein. Donc là, en fait, en ce moment, je suis juste en train de travailler sur le but d'Arcademy, où est-ce que je veux emmener tout le monde. C'est pour ça que je te disais au début, quand on s'est enregistré pas, que je vais commencer à faire des vidéos où je parle de moi-même, Hmm. du dessin, et où est-ce que je veux emmener Arcademy, quel va être le but, la philosophie. Les personnes que ça intéresse, eh bien, puissent intégrer les cours et aussi changer un peu peut-être la structure des cours. Parce que c'est vrai que maintenant, c'est extrêmement technique. Donc, si je veux que des personnes qui veulent dessiner pour le plaisir après le travail ou des étudiants Hmm. prennent quelques cours, il faut que j'adapte mes cours en fonction de ce type de contenu Ouais, c'est ou vrai. de ce que je veux. Je C'est veux que ce sûr. soit quand même tout le monde a le droit d'apprendre à dessiner et il faut que j'adapte mes cours et les vidéos en fonction de ça. Bon, bah, j'ai hâte que la salle ouvre, hein. Je passerai te voir J'ai hâte aussi. à Paris, hein. Ouais. Bon, j'ai dû la fermer la première fois, mais la deuxième, ce sera la bonne. Bah oui, j'espère, hein. Hmm. J'espère que ce sera vite Voilà. possible. Ouais. Et puis à bientôt. Ciao. Voilà, j'espère que cette petite interview aura été intéressante pour vous, qu'elle vous aura appris des choses et vous aura permis de découvrir plein de nouvelles choses sur le dessin, la peinture, comment évoluer, progresser. Voilà, j'espère que les projets de Smail viendront à bout parce que ça pourrait être génial de faire un grand atelier participatif comme ça avec des cours, une galerie d'exposition, une bibliothèque et tout ça. Voilà, ça pourrait être vraiment très très sympa. Donc on se retrouve bientôt nous pour faire d'autres vidéos sur la peinture et le dessin. Vous allez voir, là je vais partir en vacances quelques temps au bord de la mer, donc je vous ferai des croquis de différents paysages. Et puis on fera un peu de l'analyse de photos aussi, parce que c'est une part très importante, l'observation comme on le disait juste avant. Donc voilà, on se retrouve bientôt, portez-vous bien, et puis à bientôt.